Il y a un outil qui s'appelle le CCI, très peu utilisé par les traders débutants et pourtant je l'aime beaucoup. Regardez ce qui se passe lorsque le CCI était en zone de survente et qu'il ressort de cette zone de survente comme ici ou encore comme là. Regardez la hausse qui peut s'en suivre. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça, surtout que regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui. Le CCI vient de sortir justement de sa zone de survente. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une séance un petit peu particulière en ce lundi de Pentecôte avec une progression en début de séance qui s'est terminée par une baisse. On a progressé au mieux de 0,5% avant finalement de terminer en territoire négatif. Suffisant pour rogner encore un petit peu le gap. Regardez, il se réduit maintenant à plus grand chose. Mais tant qu'il n'est pas comblé, on peut toujours espérer qu'il s'agisse d'un gap, signe de force qui nous amène à visiter des plus bas. Maintenant, il faut savoir que si ce gap était comblé et quand il le sera éventuellement, cela sonnera en fait, cela actera la probabilité que l'on ait surtout un trading range, puisque c'est le destin de la plupart des gaps comblés rapidement. Ils annoncent une zone de latéralisation, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, on rebondit. À noter également que les marchés américains ayant été terminés, on a pris des libertés qui ne s'agirait pas d'être contrecarrées par l'ouverture des marchés US. C'est toujours un petit peu particulier ce qui se passe quand les marchés américains sont fermés, mais en tout cas, on l'aura compris, on a rebondi et c'est suffisant pour acter la présence de ce support ici journalier des 72, 60, 71, 95. Pour l'instant, ça tient. La bougie du jour est plutôt négative en ce sens qu'elle est rouge, ce qui veut dire qu'on a terminé plus bas que l'on a ouvert. On a commencé avec de l'optimisme devant les espoirs d'accord pour le plafond de la dette, mais on a terminé dans la plus grande des prudences. Les bougies Aiki sont plutôt en retournement maintenant avec une première bougie verte sans mèche basse, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus hauts, mais encore une fois pour la troisième fois, les marchés américains n'étaient pas ouverts. On remarquera également au niveau des éléments techniques que la moyenne mobile à cette période est maintenant clairement descendante. On est en dessous, donc la tendance immédiate est toujours baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond elle est neutre. J'attire votre attention sur quelque chose qui s'est passé et qui était statistiquement plausible, c'est-à-dire j'invite à regarder les vidéos de la semaine dernière, mais on a eu un setup trado bull ici, c'est-à-dire une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure sans la toucher du tout, ni avec le corps, ni avec la mèche. On savait qu'il y avait 90% de chances, plus de 90% de chances que l'on touche rapidement la Bollinger inférieure plutôt que de faire un nouveau plus bas. Et on savait également qu'on avait 80% de chances d'aller toucher la M7. Ce qui a été fait aujourd'hui. Par contre, on sait qu'on n'a plus qu'une chance sur deux dans un tel processus d'aller chercher la M20. Donc il ne faut pas non plus prendre ça pour un acquis. Une chance sur deux, c'est pas grand-chose. Enfin, du moins, c'est pas rien, mais c'est loin d'être une évidence statistique. Donc ce qui était évident, à savoir toucher la M7, a été fait. 80% de chance sur les 35 dernières occurrences, mais la M20, c'est pas non plus acquis. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour ceux qui croient en la hausse. Ça se passe au niveau du CCI. Vous savez que le CCI, j'aime bien parce que ça donne des signaux qui sont assez fiables, surtout à la hausse. Et regardez, le CCI vient de passer de sa zone de survente à sa zone de non-survente. On est passé au-dessus de la zone des moins 100. On est maintenant à moins 91. Et regardez, j'ai testé deux choses pour vous. La première des choses, c'est lorsque cela se produit, eh bien, est-ce qu'il est plausible que l'on continue de monter au moins une séance, autrement dit la probabilité que l'on n'ait pas fait les plus bas. Et la deuxième chose que je regarde avec vous, c'est la probabilité de faire la même distance au stop de protection positionné sous les plus bas. Donc regardez si vous avez deux pouces verts, parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on est allé plus haut avant de commettre un plus bas? Oui, on est allé beaucoup plus haut. Et est-ce qu'on a au moins connu une croissance égale au stop de protection? Oui, puisque le stop de protection ayant été mis ici à 4,43, on voit qu'on a fait beaucoup plus. On allait même faire 6,50. Donc on a fait au moins la distance au stop de protection, c'est ce qu'on appelle R1. Et donc 2 pouces verts. Et là, vous regardez, encore 2 pouces verts, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et on a commis un plus haut, ici, avant d'aller faire un plus bas. Et on a fait au moins la distance au stop de protection, mais vers le haut, donc 2 pouces verts.
Et on passe donc en revue les 40 dernières occurrences auxquelles on a pu assister. Alors regardez ici, j'ai mis du bleu ici pour signaler des échecs, mais particuliers parce que le signal étant donné sur cette bougie là, on voit que on est venu toucher le stop de protection, mais on n'a pas clôturé en dessous avant finalement d'atteindre les objectifs. Donc vous verrez que c'est pas la première fois que ça se produit. Il peut être intéressant de déclarer le trade perdant en cas de clôture en dessous des précédents plus bas et pas simplement en cas de touchette. Mais enfin bon, c'est encore autre chose. Mais on remarque effectivement que c'est pas un cas isolé. Je continue à faire défiler et on va y arriver bientôt. Vous voyez, ah, là aussi, vous voyez, on a eu un signal qui a fonctionné ici, sur cette bougie-ci, certes. Là, juste avant, c'était un échec sur cette sortie de zone de survente. Mais là aussi, vous voyez, on a touché le stop de protection avec la mèche, mais pas avec le corps. Autrement dit, on n'a pas fait échouer le trade en clôture, mais simplement en séance. Donc, il peut être encore une fois intéressant de modifier un petit peu le système de sortie. Mais là, j'ai voulu rester basique. Là encore, une fois. OK ? Donc voilà, au bout de très mauvaise série d'ailleurs, vous voyez ici, trois trades perdants complets, hein, puisqu'on a regardé sur cet exemple-ci, par exemple, le signal a été donné sur cette bougie-ci, on n'a ni commis de plus haut, ni encore moins elle été chercher à distance au stop de protection vers le haut. Hein. Donc voilà, 40 occurrences, et au bout de 40 occurrences, on peut tenter de répondre à cette question. Est-il légitime de penser que la baisse est terminée et que l'on devrait continuer de monter? Alors oui et non. On vient d'avoir le signal, donc est-ce qu'il est possible que l'on aille plus haut à partir d'aujourd'hui? Oui, alors ça s'est produit 30 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit dans 75% des cas sur les 40 dernières occurrences, on peut espérer que l'on clôture plus haut hein, que 7308. Et est-ce qu'il est envisageable que l'on fasse une fois la distance au stop de protection positionné à moins 1,46, donc 1,46 vers le haut? Ça a fonctionné 25 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit dans 63% des cas. Autrement dit quasiment 2 fois sur 3. Donc faites attention si vous initiez une position vendeuse maintenant. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sûr compte tenu des 40 dernières occurrences au regard desquelles il est plus plausible quand même que l'on continue de monter plutôt que l'inverse. Alors, ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre que ça reste quand même assez neutre, hein, puisque vous avez certes un nuage qui est bleu, donc clairement il est positif. Hein, on est dans le nuage, donc tendance, on va dire neutre, mais ballottage favorable sur la tendance de fond. Par contre, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, c'est-à-dire que la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières au regard de l'Ichimoku. On passe au trade du jour et voilà les trades. Si vous êtes haussier, ben, vous pouvez parier sur ce qu'on vient de tester, hein, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire que vous pariez sur le fait qu'on montera, on l'a dit, de 1,43%, vous êtes dans le sens des statistiques, donc c'est pas saugrenu. Si vous êtes plutôt baissier, souvenez-vous de la statistique de vendredi où on a testé le fait qu'il était très peu plausible hein, d'aller chercher la Bollinger supérieure suite à un setup trado bull. Ça veut dire qu'il pourrait être intéressant pour vous d'attendre justement que la première statistique se réalise, ensuite spéculer à la baisse en mettant un stop de protection au-dessus de la Bollinger supérieure, puisqu'encore une fois, hein, il est peu plausible qu'on aille le chercher, vous auriez un très bon ratio un risque hein, de presque quasiment 1,5, 1,2. Ok, voilà. Plein de choses pour vous à regarder ce week-end. Protégez votre pouvoir d'achat avec de l'or. Objectif 5% de votre portefeuille en crypto. Prendre en main sa retraite avec des ETF. Préparation de la semaine de trading. Bref, tous vos formats sont déjà prêts. C'est une excellente journée. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été tellement nombreux à vouloir intégrer le cercle. Malheureusement, les 20 places sont parties en 2 heures quasiment, donc il n'y a plus de place, mais ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes tellement nombreux à vouloir intégrer le cercle. Il y aura bientôt une réouverture, enfin bientôt, probablement l'année prochaine, un élargissement.
mais l'essentiel est que j'ai été vraiment touché de voir cette marque de confiance que vous m'accordez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, et puis toujours, merci d'être aussi nombreux à liker ma vidéo, c'est vraiment important pour moi. Donc si vous avez une certaine utilité à regarder mes vidéos, n'hésitez pas à liker, ça me fait vraiment plaisir et c'est utile. À demain pour la mise à jour.